Vous avez dû entendre ce tremblement de terre ces derniers jours autour de ce qui était encore un projet il y a quelques mois, et j'en avais déjà parlé juste ici. Eh bien nous y sommes, l'annonce a été faite le 18 avril ou 19 avril, je ne sais plus trop bien, et quel séisme! La Super Ligue européenne est créée. En tous les cas dans ce monde futuriste et irréel que je vous raconte ici. Et je vais vous expliquer ici clairement comment elle va se dérouler, mais aussi donner mes arguments en faveur de cette compétition et en défaveur de cette compétition. Nous verrons aussi l'incidence que celle-ci a sur les autres compétitions européennes, sur les joueurs et sur le foot en général. Mais avant d'aller plus loin les amis, abonnez-vous si c'est important. Et suivez-moi aussi sur mon Instagram pour être tenu au courant en avance, en milieu de semaine, du thème de la vidéo qui sera traitée le week-end suivant. Une vidéo tous les samedis matins. Vous connaissez le refrain? On démarre bien le week-end. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'échappe donc pas à l'actualité et surtout lorsqu'elle secoue de manière aussi vive le football et son visage dans les années à venir. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène sur un chemin sinueux vers des horizons encore incertains. La compétition part d'un constat simple des grands clubs européens. L'actuelle Ligue des Champions est dépassée, elle ne rapporte plus assez, et puis il y en a peut-être aussi assez de se déplacer à Nicosie ou à Bratislava. Attention, moi je n'ai rien contre cela, mais les affrontements deviennent pour eux tout d'un coup un peu moins sexy, et surtout pas assez rentables. 1,5 million d'euros quand même pour une victoire en Ligue des Champions, je vous laisse faire votre avis. En tous les cas, 12 d'entre eux, 12 grands clubs européens ont décidé de s'organiser et créer cette autre compétition. Une ligue fermée avec la Juve, le Milan AC, l'Inter de Milan, le Real, Barcelone, l'Atlético de Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham et Chelsea. Oui, vous avez dû entendre que ni le Bayern ni le PSG n'entraient dans la partie. Ils ont refusé de rejoindre le projet en se disant fidèles à l'UEFA. Et là, je fais une petite parenthèse. On pourrait revenir sur ces motivations. Quand on connaît la proximité de Nasser Al-Khelaifi et de Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, que beIN, dont Nasser est président, diffuse la Ligue des Champions dans bon nombre de pays, et que la prochaine Coupe du Monde organisée par la FIFA, qui s'insurge contre ce projet, a lieu au Qatar, on pourrait se poser des questions sur la vraie motivation à rester en retrait. Vous y êtes? Bref, fermons la parenthèse, on va leur laisser le bénéfice du doute. La Super Ligue européenne sera présidée par Fiorentino Pérez, secondé par Andrea Agnelli. Elle procurera aux clubs participants des revenus énormes. D'où viendront-ils? Eh bien de la banque JP Morgan. On parle de 4 à 5 milliards d'euros de dotation, contre environ 1 milliard à peu près aujourd'hui en Ligue des Champions. Allez, parlons un peu du format. Il est assez simple. Il y aura 20 équipes qui s'affronteront chaque saison. Les 12 donc que nous venons de voir, plus 3 qui restent encore à déterminer. À ces 15-là viendront donc s'ajouter chaque saison 5 clubs invités. Tiens, peut-être le PSG et le Bayern plus tard d'ailleurs. Ces 20 équipes évolueront en 2 groupes de 10 équipes. Il y aura donc 18 journées, 9 affrontements en match aller, 9 affrontements en match retour. Les 3 premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, tandis que le 4e et 5e s'affronteront en barrage. Le vainqueur intégrera donc déjà les 3 qualifiés, ce qui nous donnera 4 qualifiés par groupe, qui s'affronteront en quart, puis en demi, et enfin en finale sous un format classique. Maintenant que ça paraît à peu près clair, voyons les points positifs de cette Super League et les points négatifs. Je vous invite quand même à vous faire votre propre avis et à partager celui-ci en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas, on réagira. Allez, démarrons par les contres puisque à chaud, c'est plutôt ma position. Le premier point est d'abord le format élitiste et fermé de cette ligue. C'est un format qui attaque les principes d'une compétition ouverte à tous et accessible au mérite. Et même ceux qui affirment que seuls les gros budgets permettent d'avoir l'équipe pour y accéder
se fourvoient ou en tout cas ont une vision un peu étriquée des choses. Lille y accède bien en France et elle est ouverte à tous les pays qui y envoient des représentants, même s'ils ne passent pas forcément toujours les premiers tours de barrage. Ce côté élitiste et fermé est repris par tous les détracteurs, qu'ils soient entraîneurs, présidents de fédérations comme Javier Tebas, puisque tous ces présidents sont contre, UEFA, FIFA et même supporters des clubs qui seraient engagés dans cette compétition, comme on l'a vu à Liverpool d'ailleurs. Prenons l'exemple de ces derniers qui ont même décidé de retirer toutes les banderoles et drapeaux supportant leur club, en disant, et je cite, « Nous sentons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l'intégrité du jeu. » Heureusement que les stades sont fermés pour l'instant parce que Pérez et Agnelli auraient eu certainement de très beaux mots qui auraient fleuri parmi les spectateurs. Le second point pour lequel je serai contre est relatif à la nature du projet égoïste et fondé sur l'intérêt personnel. En effet, en plus de la négation du mérite qu'on vient de voir, l'intérêt économique de quelques clubs seulement créerait une superstructure et renforcerait un football à deux vitesses qui conduirait inévitablement à la disparition d'un système qui permet au football de se développer et de vivre en Europe. Ce club VIP s'enrichirait de plus en plus et les autres clubs ne feraient que s'appauvrir en même temps sans même avoir la chance un jour d'y participer. Alors cette dotation de 4 à 5 milliards d'euros par JP Morgan serait, normalement, et c'est la phrase des promoteurs que je cite à nouveau, destinée à des investissements en infrastructure et à compenser l'impact de la crise du Covid-19. On annonce une super dotation qui va dérégler tout le football et ensuite on nous insulte en nous prenant pour des naïfs. Mais appuyez-moi la tête sous l'eau, je risquerais de ne pas me noyer avec mes chaussures de plomb. Qui va contrôler où va une dotation d'argent privé? Il n'y a pas d'organisme de régulation. Que mettons derrière la phrase « compenser l'impact de l'effet du Covid-19 » ? Peut-être recruter des stars qu'on n'a pas pu recruter alors avec le principe du fair play financier de l'UEFA, ça c'est clair. Enfin, le dernier point pour lequel je suis contre est la traque frontale faite aux compétitions existantes et l'appauvrissement des championnats nationaux. Il faut bien planifier ces matchs. Eh bien, ils auront lieu en milieu de semaine pour ne pas gêner les championnats nationaux, qui de toutes les façons ne serviraient plus à rien pour ces équipes, si ce n'est d'envoyer leur équipe B afin d'avoir une semaine complète pour que l'équipe A se repose. Plus d'intérêt de remporter le championnat vu que la Super League nous attend même si on finit 18e du classement. Écrire une page de l'histoire de son pays est relégué au second plan derrière le business. La seule inquiétude pour eux est la concurrence de la C1. Eh bien, les matchs en milieu de semaine entreraient donc en compétition, en concurrence directe avec les cases réservées pour la Ligue des Champions, qui seraient dépourvues de leurs plus grandes équipes de toute façon. Il faudra alors voir le comportement des supporters, des téléspectateurs, mais aussi des diffuseurs. Les traditionnelles Coupes d'Europe ont du souci à se faire, à moins que les consommateurs ne deviennent de véritables consommateurs et prennent des décisions et comportements éclairés sans être les moutons du business. Rappelez-vous, chaque action que vous faites est un vote. On le voit les amis, il y a des arguments contre et beaucoup de personnes ou de groupes dans et autour du football prennent position contre. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire marche arrière? Pas sûr. Et allons voir du côté des arguments en faveur de cette compétition. Mais là, honnêtement, même moi, je ne pouvais pas en parler parce que ça m'écœure. Je laisse donc la parole à une personne qui est venue en renfort. Allez, je vous retrouve tout de suite. Los 15 fijos que juegan entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay nada como eso. Es salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad, sin agobios, sin decir que ha perdido 1 o 200 millones. Es que la situación, yo le quiero decir, que es muy dramática. Porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe. Y luego por el bien del fútbol,
porque yo estoy aquí para defender el Madrid y para mejorar. Yo me presentaron a las elecciones, ahora tengo 4 años y tengo que ver qué hago, qué podemos hacer para mejorar, y esto es una de las cosas que podemos hacer para mejorar. Yo le digo que hoy, con los ingresos de la Champions como está, morimos. Cada vez menos audiencia y menos dinero. Morimos todos, los grandes, los medianos y los pequeños. Y bueno, pues y con el nuevo formato, perdón, que dicen que entra en el 24 ya hemos muerto todos, ya da igual lo que es. Alors, l'incidence sur les joueurs, les compétitions et le foot en général, eh bien, premièrement, je dirais que les joueurs auront une interdiction de jouer avec leur sélection nationale, ou en tout cas dans les compétitions organisées par l'UEFA et la FIFA. Pour l'Europe, on verra donc des Euros ou même des Coupes du Monde sans ces joueurs qui font un peu le sel de cette compétition. Ça ferait un peu bizarre, n'est-ce pas, de ne pas voir une Coupe du Monde sans Messi, sans Ronaldo par exemple. Et ce serait quand même très dommage. Une autre incidence est que les équipes engagées dans cette Super Ligue européenne ne pourront certainement même pas jouer leurs championnats nationaux. Je disais plus tard que le championnat ne serait plus une de leurs priorités et que même finir 18e leur permettrait de se qualifier pour la Super Ligue européenne. C'est pas tout à fait exact, puisque s'ils ne participent même plus au championnat national, ils n'auront finalement que cette Super Ligue à se mettre sous la dent. Ça ferait un petit peu bizarre, des championnats dépourvus de leurs grands clubs, en tout cas des clubs qui feraient partie de cette Super League. Imaginez un peu ce que donnerait le visage de la Première Ligue en Angleterre, par exemple. Bon, certains aimeraient peut-être. Un autre argument, et cette fois-ci je parle aux gamers, eh bien vous savez que en ce moment le jeu de foot le plus populaire est FIFA. Eh bien dans le jeu de foot FIFA, vous ne verrez plus de clubs qui sont engagés dans cette Super League. Finalement, ce serait peut-être un retour sur le devant de la scène de PES, ça ferait le bonheur de Konami. Et puis un argument pas des moindres et que je pense être vrai, c'est la lassitude qu'il pourrait y avoir au final autour de ces matchs. Il faut bien se dire que les affiches rares en fin de compétition de Ligue des Champions, par exemple sur les quarts de finale, demi-finale et finale, sont belles parce que justement elles sont rares. Si c'était des compétitions communes comme ce serait le cas en Super League, elles perdraient certainement de leur attrait. Donc voilà quelques incidences, les sélections nationales, les championnats nationaux dépourvus de leurs grands clubs, les jeux vidéo par répercussion et une certaine lassitude des matchs autour de la Super League. Avec tous les retours en arrière de certains clubs, c'est quand même très mal engagé. Et tant mieux. Même si la présidence, on peut le lire encore dans la presse, ne lâche pas l'affaire pour le moment. Revenons à la réalité, avec un format de Ligue des Champions amélioré, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, Super League ou Super Fiasco? Même si j'ai mon avis, je suis curieux de lire le vôtre. Allez-y, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, on pourra en débattre. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce les amis, ça fait plaisir. Psst! Il paraît que s'il y a assez de pouces, JP Morgan reviendrait en arrière. Ça vaut le coup d'essayer, non? Enfin, c'est mon avis. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les amis. Portez-vous bien. Au revoir.